ce qu'on remarque en tout cas, c'est que cela devient quand même coutume avec les médias occidentaux. Pour tout partenaire qui s'approcherait de l'Afrique, on a vu le cas avec la Chine, on a vu cette campagne de désinformation qu'il y a eu contre la Chine, on a vu, on le voit aujourd'hui aussi avec la Russie, il y a ces invectives, des avertissements en ce qui concerne ce partenariat avec la Russie. En revenant aussi sur les termes qui sont utilisés pour dissuader les Africains à traiter avec la Russie en parlant justement de mercenaires, tout en sachant que, entre guillemets, du moins la Russie n'est pas le seul pays qui fait recours, entre guillemets, j'utilise encore ce terme, aux mercenaires. Le cas, par exemple, on se souvient du cas de Bob Denard. Mais Manuela Siké, il faut comprendre une chose aujourd'hui. Le monde vit selon l'information. Et c'est ceux qui sont habiles dans la communication qui gagnent la guerre. Et j'ai un collaborateur du président Bandakani qu'on appelle Jean-Jacques. Nous étions dans sa voiture et il a fait une déclaration très importante que je vais vous dire. Quand un sous-marin est déjà visible, donc remonte à la surface, ce n'est plus un sous-marin. Il devient un bateau. Et s'il est un bateau, on doit l'abattre, on doit le faire couler. Ça veut dire que si la France et ses médias, on sait déjà, parce qu'ils ont longtemps fonctionné en sous-marin, ils ont longtemps fonctionné en vraiment, non, la politique, la démocratie, les droits de l'homme, ils ont toujours utilisé les manières subtiles pour empêcher aux Africains de penser, de commercer, d'échanger. Alors, ils se présentent visiblement maintenant pour dire que non. Maintenant, il ne faut, si ce n'est pas nous là, vous laissez. Alors, il faut les abattre. Parce qu'ils se sont déjà présentés comme nos ennemis. Ils se sont présentés comme ceux qui ne veulent pas notre progrès. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de négociations à faire. Et ce n'est plus le problème. On n'est plus là pour pleurnicher. Hein. On n'est plus là pour dire qu'on attend quelque chose de ces gens-là. Parce que si 10 ans on a tenu, on va tenir 20 ans. On va tenir 30 ans jusqu'à ce que le jour que le Seigneur va nous rappeler. Parce que ce combat n'est pas seulement une affaire seulement financière. C'est d'abord une affaire de cœur. C'est à cœur que nous avons pris ce combat parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec nos aïeux, ce qui s'est passé avec nos frères, nos oncles, nos tantes et tous ceux qui nous ont précédés dans ce combat-là. Et nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Même si nous marchons dans le dénuement, même si nous n'avons pas ce que les autres, vous comprenez un peu, nous allons nous battre avec les moyens que nous avons. Donc, la France est présentée de manière visible que voilà, je ne veux pas que vous progressiez. Et ils utilisent tous les moyens, les discours, ils utilisent la communication, ils utilisent les réseaux sociaux. Vous savez que la France, les services secrets français sont même arrivés jusqu'à fabriquer des faux comptes. Des faux comptes internet et tout. Ils ont même piraté un site internet centrafricain, où ils font de mauvaises communications maintenant sur la RCA, soit disant que c'est un groupe centrafricain de journalistes centrafricains qui travaillent. Non, vous comprenez que ces gens-là sont malhonnêtes et on ne va pas les laisser respirer. On va leur dire, et on leur dira toujours, vous êtes malhonnêtes, vous n'avez jamais rien gagné de votre vie. C'est ceux qui prenaient l'exemple tout à l'heure en disant que la France, à première réserve mondiale d'or, se positionne dans l'énergie nucléaire et tout le reste, alors qu'ils n'ont aucune source chez eux. Et la source, c'est où? C'est en Afrique. Et ils vont tout faire pour davantage avoir des positions ou bien des parts chez nous en Afrique. Mais nous allons leur dire que ça sera une négociation. Ça ne sera plus où ils vont venir prendre. On va négocier, on va travailler ensemble. On va parler d'égal à égal. Parce que cette Afrique-là, ce n'est plus l'Afrique des gens qui restaient derrière et regardaient et observaient. Non, nous sommes au devant de la scène. Et nous sommes au devant de la scène malgré la modicité des moyens, malgré la petitesse des moyens d'Afrique Média. Nous avons fait basculer le monde. Le petit Macron monte et descend, se balade avec le nom d'Afrique Média partout. Tout ce qu'il a organisé là, le sommet de Montpellier, là, c'est à cause de qui?
C'est à cause des petites personnes comme nous. Mais si un chef d'État français peut déjà organiser un sommet et il n'invite que des gens de la société civile et un certain nombre de soi-disant professeurs pour venir expliquer des choses ou bien pour venir tenir des semblants de discours que nous tenons depuis 10 ans, ça veut dire qu'on a gagné. Malgré que nous n'avons pas des moyens. Vous comprenez un peu? Malgré que nous n'avons pas tous ces financements. Non, on trouvera toujours une petite sortie où on va toujours apporter notre contribution et ça va créer de l'impact. C'est pour ça que Ivoirien dit souvent que petit marteau casse gros caillou. C'est Ivoirien qui le dit. Petit marteau casse gros caillou. Nous avons cassé la dynamique mondiale, du satanisme mondial, de l'impérialisme mondial. Nous l'avons cassé. On pensait que c'était une grosse mastodonte. On croyait que la CPI, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était une foudre. Que quand elle s'abat sur vous, allez. Vous voyez comment la CPI maintenant tatillonne? Elle ne sait plus si elle peut véritablement. Si vous voyez que le cas El Béchir fait des problèmes maintenant. Ouais. Alors que si c'était à une certaine époque, on aurait cueilli El Béchir comme un petit oisillon, allez, pape, parti. Non, c'est parce que justement, ils comprennent qu'il y a du répondant. Nous n'allons plus accepter ce genre de choses, ce genre de comportement, parce que toutes ces campagnes de déstabilisation de deux États, qu'on appelle le Mali et la RCA aujourd'hui, mais c'est parce que justement, ils ont pris le courage de dire, mais non, on ne peut pas avoir un partenaire, vous soi-disant partenaire, depuis des années pour sécuriser un pays. Parce que quand vous regardez tous ces gens qu'on appelle djihadistes, terroristes là, mais au départ, ils n'ont pas tout cet armement. Oui. Ils n'ont pas tout cet arsenal de guerre. Mais subitement, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, c'est comme les ambazoniens dans le pays, qu'on appelle le Cameroun. Hier, c'était des garçons avec des petits machins et tout. Subitement, ils se retrouvent avec des armes de guerre. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ces partenaires-là ne nous aident pas beaucoup. Et ce n'est que normal. Vous savez, on n'empêche pas quelqu'un de pleurer son deuil. Suivez-moi bien. On n'empêche pas quelqu'un de pleurer son deuil. Tout ce que la France fait, c'est les pleurs. On ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Le petit garçon de Macron est en train de pleurer. Macron est en train de pleurer. Donc, ce n'est que normal. Il pleure parce qu'il a perdu. Parce que la France a perdu le combat. Parce qu'elle n'a pas renouvelé sa pensée. Elle n'a pas renouvelé son intelligence. Et c'est pour ça que je crois qu'ils sont tellement idiots et bêtes, ces gens-là. Vous ne pouvez pas voir que la stratégie a changé. Tout ce qu'ils font comme bavardage, tout ce qu'ils disent, ah non, le gouvernement illégitime du Mali. Ah bon? Lui-même Macron est légitime. Il a fait comment pour devenir président de la France? C'est un président illégitime. Les États-Unis ont eu des présidents illégitimes depuis longtemps. Donc, tous ceux qui nous parlent de président illégitime, vraiment, c'est des premiers imposteurs. Ceux qui nous parlent de démocratie, c'est les premiers gens qui bafouent la démocratie. La preuve en est, Macron est sur dictature sanitaire actuellement en France. Ok, si on était réellement dans un pays de droits de l'homme, n'est-ce pas? Vous avez 3000 infirmières qui ont déchiré leur diplôme. Brûlés. Est-ce que si on était dans un autre pays, est-ce qu'on n'aurait pas Macron n'aurait pas démissionné? Ça, c'est juste là pour le truc sanitaire, hein, sans compter les enseignants. Parce que les enseignants ont fait la même chose. Vous allez aller plus loin. Vous allez retrouver les gilets jaunes qui ont fait des mois et des mois dehors pour crier. Si c'était chez nous en Afrique, RFI allait vous dire comment la rue est en train de gronder au Cameroun, comment la rue gronde en Centrafrique, comment la rue gronde au Tchad. Mais les gens ont grogné pendant des jours, des mois. Il y a eu des morts. Silence radio. Il y a eu des morts même. Silence radio. Personne n'a dit mot. On n'a pas envoyé l'OTAN. Suivez-moi bien. On n'a pas envoyé l'OTAN. On n'a pas envoyé les forces spéciales onusiennes. On n'a rien envoyé en France. Donc en réalité, depuis longtemps, M. Macron est un président illégitime. Parce que le peuple en a décidé que, monsieur, vous n'êtes plus chef d'État de France. Mais qu'est-ce que nous on a? Est-ce que nous, si on avait les mêmes armes, on aurait accompagné les Français à chasser monsieur Macron? Mais comme c'est eux qui ont les armes, ils ont les chasseurs bombardiers, ils ont tout ce que vous voulez. Ils peuvent, quand 10 personnes se retrouvent dans la rue chez nous en Afrique, allez, on envoie les chars les bombarder.
Donc aujourd'hui, c'est les pleurs de quelqu'un qui a tout perdu. Ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent au Mali, en RCA, contre les Russes, contre ceci. Ces médias mensonges-là, nous sommes déjà habitués. D'ailleurs, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a bâti sa liberté ou bien son État dans le mensonge, parce que la France a bâti son État dans le mensonge. Si la France a une position au niveau du Conseil de sécurité, c'est à cause des 14 États, n'est-ce pas, africains. Si la France a même cette liberté, c'est parce que nos aïeux, nos papas, nos grands-papas sont allés en France libérer la France de la colonisation allemande. Si la France a de l'argent ou bien a des moyens, c'est parce que nous, les Africains, nous avons travaillé ou bien elle continue à nous piller pour qu'elle puisse avoir une position. Si la France a des lauriers ou bien des trophées, vous avez les derniers Jeux Olympiques, vous avez vu les derniers Jeux Olympiques, le nombre d'Africains qui ont remporté les médailles sur les pour le compte de la France. Pour le compte de la France, vous voyez qu'en réalité, la France n'existe pas sans l'Afrique. C'est pour ça qu'elle ne peut que pleurer, comme les Africains ont pris conscience que non, nous pouvons chercher de nouveaux partenaires, nous pouvons avoir de nouveaux partenaires. Donc, peu importe, et c'est une bonne chose, oui, de chercher à trouver des moyens, mais comme ils ne veulent pas changer de méthode, tant pis pour eux.